pasteur, vous êtes le bienvenu. Merci, pasteur. Gloire à Dieu à tous. Vous-même, vous deviendrez un témoignage. Vous êtes le témoin suivant. Et nous allons entendre votre témoignage au nom de Jésus-Christ. Ici au lieu Alpha et partout où nous nous sommes rassemblés, le témoignage sera dans votre bouche. Où est le témoignage? Je cherche le témoin là. Vous en aurez là-bas, Père. Nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom. Que tu es un grand Dieu puissant. Le Dieu qui ne peut jamais faillir. Nous prions que ce soir, que l'homme entier, corps, âme et esprit, qu'il y ait une nouvelle création, une nouvelle transformation, une nouvelle puissance qui va pénétrer dans tout l'homme entier au nom de Jésus-Christ. Fais quelque chose de nouveau. Fais de nouveaux miracles pour l'âme, pour l'esprit, pour le corps, pour la famille, pour tout le monde ici, tout le monde partout. Merci Seigneur parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Si vous serez le témoin suivant, dites Amen. Vous êtes déjà bénis, asseyez-vous. Nous allons aux Actes chapitre 4. Et en Acte 4, je lis du verset 9. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Comprenez? Il y avait une transformation. L'homme là était un homme malade. Il n'y a rien qui agissait là-bas. Il ne pouvait pas marcher. Et environ 40 ans. Et la puissance de Dieu pour marcher, pour se tenir debout, pour courir, pour vivre, pour mener une vie satisfaisante. La puissance là n'était pas là, la force là n'était pas là. Il était malade, impotent. Et puis le nom de Jésus est venu vers lui. Et le nom de Jésus là a ôté la maladie, l'impotence a oué. Il est devenu un homme entier. Ce soir, le Seigneur fera de vous un homme entier. Amen. Vous deviendrez une femme entière. Et le Seigneur fera l'impensable dans chaque vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si vous nous demandez, si vous nous examinez, si vous voulez savoir ce qui a rendu l'homme malade, l'homme faible, fort, capable, et il est en mesure de marcher, courir, et toute partie de son corps est complètement en bon état. Voilà le verset 10 qui dit, « Sachez-le donc, et que tout le peuple d'Israël le sache. » C'est pas le nom de Jésus-Christ, c'est le nom. Le nom là n'a pas perdu sa puissance. Le nom là va ôter toute douleur de votre corps. Ce nom-là va créer quelque chose de nouveau. Cela vous rendra totalement guéri au nom de Jésus-Christ. Le nom-là va vous montrer comment devenir un homme qui peut maintenant se tenir debout, un homme qui peut voir, un homme qui peut entendre, un homme qui peut être tout ce que Dieu l'a créé à devenir. Vous deviendrez un homme entier. Et c'est dit ici que ce n'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié,
et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ce soir est cette soirée pour vous où tout ce qui fait défaut dans votre vie, tout sera pourvu. Spirituel, naturel, physique, que ce soit mental, que ce soit professionnel, tout ce qui manque dans votre vie, ce soir, le Seigneur va pouvoir cela. Voilà le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de guérison en aucun autre. Il n'y a de santé en aucun autre. Il n'y a de la bonne santé en aucun autre. Il n'y a de force en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Par lequel nous devions être sauvés. Par lequel nous devions être guéris ou recréés ou restaurés. Par lequel nous devions être guéri. C'est le nom-là. Je vous apporte le nom-là ce soir. Ce soir, vos problèmes sont résolus. Ce soir, votre infirmité, votre impotence, votre maladie est ôtée au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons voir le sujet qui est la nouvelle création, la nouvelle créature, le nouvel homme, la nouvelle femme, la nouvelle personne, la personne recréée, la personne reformée, la personne raffinée, la personne qui est nouvellement arrivée à devenir neuf flambant, la nouvelle création, la nouvelle créature, la nouvelle formation, la nouvelle transformation, la transformation glorieuse pour l'homme entier. Ce soir, c'est la soirée pour vous, là, quand le Seigneur vous regarde et vous prend de là où vous êtes et vous amènera au sommet, à l'apogée de la santé ce soir au nom de Jésus-Christ. Vous devez toujours me dire Amen, qui vous convient. Vous savez, il y a certains Amen qui conviennent l'autre lieu, mais quand on vient à Dieu, quand on vient à l'état de Dieu, un Amen est spécial, un Amen est spectaculaire. L'Amen qui fera savoir au diable que faut jamais manœuvrer ici. Ici, c'est l'état de Dieu. Cela va vous arriver. Cela va arriver dans chaque famille. Parce qu'il n'y a point d'autre nom qui soit donné parmi les hommes qui puisse sauver, guérir, délivrer, nous donner la force totale, la puissance totale, sauf le nom de Jésus-Christ. La nouvelle création ce soir pour l'homme entier. Nous allons voir 3 points. Numéro 1, la promesse d'un cœur nouveau. De votre cœur proviennent toutes choses. Tout ce qui est fait. Si votre cœur est faible, votre vie sera faible. Si votre cœur est déformé,
votre vie sera déformée. Si votre cœur est écrasé, votre vie sera écrasée. Au fait, lorsque le cœur cesse de fonctionner, la vie cesse d'exister. Donc, la source, donc l'origine d'une bonne vie, d'une vie meilleure, d'une vie longue, d'une vie puissante, forte, c'est le cœur. Et ce soir, le Seigneur vous donnera un nouveau cœur. La promesse d'un cœur nouveau. Deuxième point, l'accomplissement d'une guérison remarquable. La guérison que vous aurez ce soir, ce ne sera pas une guérison ordinaire. Pas une guérison routinière. La guérison que vous aurez ce soir sera une guérison remarquable, notable. Aidez-moi à crier remarquable. L'accomplissement d'une guérison remarquable. 3. C'est le privilège d'avoir votre nom dans le ciel. Vous n'avez pas entendu ça? Votre nom va entrer dans le livre de vie au ciel ce soir au nom de Jésus-Christ. Que c'est un grand privilège. Que c'est une grande promesse faite par le Seigneur. Une grande réalisation par le Seigneur. Que votre propre nom, pas le nom d'autrui, votre nom. Mentionnez ce nom-là, mon nom, votre nom. Mentionnez votre nom, je suis Daniel. Votre nom sera écrit dans le livre de vie au nom de Jésus-Christ. Le privilège de votre nom dans le ciel. Allons à la première partie, premier point. C'est la promesse d'un cœur nouveau. Nous allons à Ézéchiel au chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36. Je lis le verset 11. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Et les multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Écoutez ceci. Le Seigneur a un intérêt spécial pour vous. Je n'ai personne, mais vous avez Dieu. Je n'ai aucune aide, mais vous avez Dieu. Je n'ai pas de soutien, mais vous avez Dieu. Et si je peux avoir un contact avec l'homme approprié, la femme appropriée, voici là où je veux aller, mais il n'y a personne qui puisse m'amener là-bas. Je voudrais vous dire ce soir, vous avez Dieu ici ce soir. Et il dit que lui, il dit que je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Comment va-t-il le faire? Comment va-t-il vous prendre là où vous êtes présentement jusqu'à là où vous devez être? Comment va-t-il prendre? Comment va-t-il ôter la faiblesse de vous, les péchés de vous et vous accorder un nouveau cœur, une nouvelle vie, un nouveau prospect, une nouvelle force, une nouvelle voie, une nouvelle direction? Comment va-t-il le faire? Le verset 25 nous dit: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Ce soir, vous serez purifiés. Toute impureté que les anges vont vous voir et dire que regardez-le, regardez là, elle est impure, il est impur. Le Dieu Tout-Puissant va vous laver, va vous purifier
que quand un ange vous voit, il ne verra aucune impureté dans votre vie. L'impureté que vous sentez, l'impureté que vous voyez, l'impureté qui fait dire à votre conscience, homme, femme, mais si personne ne le sait, moi, ta conscience qui vit avec toi, je sais combien tu es impur. Impur. Vous savez, ce soir, le Seigneur va vous aussi purifier que même votre conscience ne verra aucune impureté dans votre vie. Le Seigneur va vous prendre et va vous montrer à l'univers entier. Regardez-le, combien j'ai fait de cette femme une personne pure. Combien j'ai fait de cet homme une personne pure. Et dit ici, je répandrai sur vous une eau pure. Alors c'est de l'eau du ciel. Dieu ne va pas aller au Jourdain pour puiser de l'eau, au fleuve Niger pour prendre de l'eau. Il n'ira pas au fleuve proche, à côté pour prendre de l'eau. C'est de l'eau du ciel que c'est glorieux ce soir. Que Dieu lui-même va puiser de l'eau depuis le ciel et la répandre sur vous. Sur qui? Et puis, et dit, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Il le fera. Voyons le verset 26 qui dit ici, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est ça, c'est ça. C'est le cœur qui détermine comment nous pensons, ce que nous faisons, là où nous allons. Et si vous empruntez toujours l'ancienne voie, c'est l'évidence qu'on a un ancien cœur, un vieux cœur. Si on continue d'embrasser, d'emprunter la voie de souillure, c'est une évidence qu'on a un cœur souillé. Si on emprunte toujours la voie rugueuse, c'est une évidence que nous avons un cœur tortueux. Maintenant, il dit qu'il va ôter l'ancien cœur, le vieux cœur. Il va ôter le cœur tortueux. Il va ôter le cœur corrompu. Et il dit, et je vous donnerai un cœur nouveau. Toi, qui est-ce? Où est la personne là-bas? Lorsque vous sortirez de là, lorsque vous sortirez de ce soir, avec le nom de Jésus qui fait cette grande œuvre en vous, vous serez nouveau. Votre cœur nouveau, l'émotion nouvelle, votre vie, tout ce qui vous concerne, tout sera nouveau. Et puis vous sortirez, vous ferez de nouvelles choses. Un nouveau cœur, une nouvelle créature, une nouvelle vie, une nouvelle disposition, une nouvelle pensée, une nouvelle possibilité dans votre vie. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Il ôtera le cœur de pierre de vous. Comment savons-nous, comment saurons-nous que vous étiez avec le Seigneur? L'ancien, le vieux cœur de pierre est ôté. Alors maintenant, un nouveau cœur doux, charnu est venu. Comment saurons-nous qu'on a été avec Jésus? Il nous lave et il ôte l'ancien cœur de pierre rigide, désobéissant, et notre vie est maintenant touchée, transformée par le Seigneur. Et maintenant, nous avons le cœur doux, un bon cœur, un cœur qui se comporte bien. Lui-même, il va nous le donner. Et ce soir, vous êtes la prochaine, vous êtes la personne suivante à l'avoir. Et dit,
que et je vous donnerai un cœur de chair. Quelle est la différence? Le cœur de pierre, c'est le cœur qui peut gifler quelqu'un, que la personne l'ait blessé ou pas, et il n'éprouve rien de tout. Il a le cœur de pierre. Le cœur de pierre n'a pas de sentiment. Comment savons-nous que quelqu'un a un cœur de pierre? Il peut voler les articles d'autrui et il n'a pas de sentiment qu'il a fait quelque chose de mauvais, mais il ôte le cœur là, insensible là, lorsqu'il fait quelque chose de mauvais. Et puis, alors il remplace le cœur de pierre avec un cœur de chair. Votre heure sonne. Même, vous savez, ceux qui vivent dans la famille, et ce garçon et cette fille-là, du même père et de la même mère, et le frère-là, le garçon-là peut s'y maltraiter cette fille du même père, de la même mère, et il peut s'y torturer la fille-là, que la fille-là aimerait mourir. Et le garçon-là, de la même famille, ne va pas cesser de faire ce qu'il fait jusqu'à ce qu'il chasse sa soeur des mêmes parents, jusqu'à la mener au point de mourir. C'est le cœur de pierre. Pas de sentiment pour quelqu'un, pas de sentiment pour son voisin, pas de sentiment pour les autres. On voudrait seulement blesser les autres. Mais vous savez, Dieu dit que si ta vie continue de cette manière, le cœur de pierre va reproduire une vie de pierre. Un cœur rebelle va reproduire une vie de rébellion. Ce sont les gens là. Quand on a un cœur rebelle, derrière soi, et la vie est mauvaise, voici celui qui a le cœur de pierre et vient. Et c'est lui qui conduit. Il y a une autre personne qui vient de côté opposé. Et ils se font face. Le cœur de pierre dit que moi, je ne vais pas sinon m'incliner pour personne. Si quelque chose va arriver, c'est lui qui doit passer outre. Moi, je ne m'incline jamais. Je n'obéis à personne. Je ne vais jamais changer. L'autre personne aussi dit que a aussi son cœur de pierre. Et dit que, regarde l'homme là, qui a pris le sens contraire. Voici l'homme là, quelque chose va arriver ce jour. Le cœur de pierre contre le cœur de pierre, les deux vont en collision. C'est un accident et beaucoup peuvent mourir. Ouais, le cœur de pierre va écourter votre vie et blesser la vie des autres. C'est ce que Dieu voit. Ouais, Dieu connaît votre futur, il connaît votre vie, il connaît les conséquences d'un cœur de pierre rebelle, d'un cœur rigide dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi le Seigneur dit que je vais ôter le cœur de pierre de vous ce jour. Est-ce bon? Ça va? Est-ce que vous allez lui permettre? Répondez non. Le Seigneur ôtera le cœur de pierre, le cœur rebelle, le cœur rigide de vous. Et voyons le verset 27 qui dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Pourquoi? Lorsque vous suivez les ordonnances du Seigneur, lorsque vous obéissez aux ordres de l'Éternel, dit que si vous écoutez attentivement la voix de l'Éternel, votre Dieu, et vous observez toutes ces voies, que je ne vous frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il apporte la guérison, il apporte le progrès. Lorsque l'Esprit de Dieu
vient dans votre vie. Numéro 1, il vous purifie. Alors, il répand de l'eau pure sur vous. Numéro 2, il ôte le cœur rebelle, rigide, vieux de vous. Numéro 3, il met son esprit pour vous diriger, pour vous contrôler, pour vous faire marcher et dans ses voies et obéir à ses statuts. Et quelque chose de grand va se produire dans votre vie. Le verset 37 dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Qu'est-ce qu'il dit? Vous devez toujours prier. Vous devez, indiquer que vous voulez cette nouvelle vie. Vous devez indiquer que vous voulez ce nouveau cœur. Vous devez indiquer que vous voulez cette purification du cœur. Voici encore sur quoi je me laisserai fléchir. Il veut votre pétition, votre prière, afin de le faire pour vous. Il le fera ce soir. Proverbe, au chapitre 23. Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. Le cœur là sera souillé jusqu'à ce que vous le lui donnez. Le cœur là va demeurer corrompu jusqu'à ce que vous le soumettiez au Seigneur. Le cœur là sera pécheur jusqu'à ce que vous le soumettiez au Seigneur. Le cœur là va rester toujours rebelle et cœur de pierre, cœur destructeur jusqu'à ce que vous le soumettiez au Seigneur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et que ce soir, il va laver ce cœur, il va purifier ce cœur-là. Il va vous purifier. Il va ôter toutes les idoles. Il va ôter toutes les pierres de votre cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Lorsqu'il change votre cœur, lorsqu'il transforme votre cœur, et puis votre esprit, votre décision, vos désirs seront selon la voix du Seigneur. Si vous le laissez, ce soir, ce sera votre soirée. Ce soir, c'est ma soirée. Voyons le numéro 2 ici. Deuxième point, l'accomplissement d'une guérison remarquable. L'accomplissement d'une guérison remarquable. Il y aura l'accomplissement dans votre corps ce soir. La douleur sera ôtée. La maladie sera ôtée. Le Seigneur ôtera l'infirmité. L'impotence. Aidez-moi à crier le mot impotence. Il ôtera l'impotence de vous. Au nom de Jésus-Christ. Le cerveau qui est malade, qui ne peut pas bien penser, qui ne peut pas bien planifier, le cerveau qui est malade, il est seulement en mesure de penser ce qui est d'hier, mais un nouveau cœur, un nouveau comportement, une nouvelle direction. Ce cerveau malade n'en a pas. Les jambes malades sont en mesure de s'asseoir là-bas. Il ne peut pas, je ne peux pas me lever. Les jambes là ne peuvent pas se lever. Là où on le met, c'est là qu'il reste. Là où la vie le conduit dans la maladie, c'est là qu'il reste. Mais ce soir, c'est votre soirée. Le Seigneur va ôter l'infirmité là, la maladie là, il va l'ôter au nom de Jésus-Christ. Voyons ceci
aux Actes chapitre 4, verset 16 dit, verset 15, verset Actes 4, verset 16, car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Un miracle remarquable, un miracle manifeste, c'est la guérison évidente que personne ne peut nier. C'est un miracle vérifiable. C'est un miracle qui est si bon, qui est si bonne que partout on peut porter le témoignage là partout. Ce sera confirmé même par les machines, par l'échographie, par la radiographie. Votre miracle sera un miracle vérifiable, remarquable au nom de Jésus-Christ. Et le verset 22 dit, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. 40 ans. Le problème de 40 ans sera ôté ce soir. Le problème de 50 ans sera ôté ce soir. Comment cela est-il arrivé? Vous devez le savoir afin que vous sachiez que quand nous marchons dans le même chemin, quand nous prions de la même manière, quand nous utilisons le même nom, le même miracle qui s'était produit à l'époque là, se produira à vous. À vous. Il faut dire à moi. Gloire à Dieu. Vous l'avez ce soir. Nous allons aux Actes chapitre 3. Je lis le verset 2. Acte 3, verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. La porte était belle, mais l'homme était malade, vilain, parce qu'il ne peut pas se déplacer sans aide. Il était là, au temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Faut pas regarder en bas. Le miracle n'est pas par terre. Regarde en haut. Votre miracle descendra d'en haut. Faut pas regarder derrière vous. Votre miracle n'est pas derrière vous. Regardez devant vous. Votre miracle est déjà là. Que regarde-nous, verset 5. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Quelque chose d'eux. Et il a reçu quelque chose de plus grand que ce qu'il espérait. Comme vous êtes assis là-bas et vous dites que je souhaite, j'espère recevoir quelque chose ce soir. Est-ce que je parle de vous? Je dis, est-ce que je m'adresse à vous? J'espère recevoir quelque chose, sincèrement, honnêtement. J'espère recevoir quelque chose. Vous aurez quelque chose de plus grand, quelque chose de plus gros, quelque chose de meilleur, quelque chose de plus élevé que ce que vous espérez. Non, vous n'allez pas quitter ce lieu jusqu'à ce que votre miracle soit arrivé.
le verset 6 qui dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Faut pas partir. Je n'ai ni argent ni or. Continue de regarder parce que quelque chose de plus grand que l'or, quelque chose de plus grand que l'argent viendra à vous ce soir. Je n'ai ni argent ni or. Pierre, alors pourquoi tu attends et tu dis, regarde-nous, si nous te donnons de l'argent et de l'or, alors tu vas les dépenser et dans quelques jours, tu vas épuiser cela. Au lieu de te donner l'aumône, nous te donnons les mains pour travailler. Cela ne sera pas dépensé en un jour, en une semaine, mais pour des années, vous aurez votre main. Mais l'aumône, l'argent va s'épuiser. Mais les mains que vous aurez, c'est plus que l'aumône. Et les mains là vont travailler pour tout l'or et pour l'argent dont vous aurez besoin. Donc, si on vous donne quelque chose, que ce soit un sac de quelque chose, la chose là va finalement s'épuiser. Ça va devenir quelque chose d'inutile. Mais si on vous donne les pieds pour marcher, les jambes pour courir, le cerveau pour bien penser, vous avez le cerveau, les mains, vous avez les pieds, alors c'est plus important que l'or et l'argent. C'est quoi il dit que ce que j'ai, je te le donne. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dites-le moi, lève-toi et marche. Cela ne s'est jamais arrivé à l'homme là pendant 40 ans. Ce que vous n'avez jamais vu dans votre vie personnelle pendant 40 ans, ce soir, vous le verrez. Le salut, le pardon, la force, la puissance pour vivre et pour marcher tout droit et pour marcher dans la voie du Seigneur que vous n'avez jamais vu pendant 40, 50, 60, 70, 80 ans. Vous le verrez ce soir au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 7. Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Le Seigneur vous relèvera ce soir. Votre vie sera relevée. Votre corps sera relevé. Votre progrès sera relevé. Quelqu'un là-bas, alors tu seras élevé, élevé, élevé ce soir au nom de Jésus-Christ. Le calvaire va te relever. Christ va te relever. La puissance du nom de Christ va te relever. Et d'un saut, il fut debout. Et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Ce soir, l'homme et la femme, là, dans le fauteuil roulant, la force d'en haut viendra sur vous. Dès que nous mentionnons le nom de Jésus, le nom de Jésus sonne une sonnette au ciel. Le nom de Jésus envoie la lettre au ciel. Et dès que le nom de Jésus est activé, lorsque le nom de Jésus est activé, la promesse, la puissance, l'accomplissement du Seigneur au ciel, quelque chose va descendre d'emblée sur vous. Et puis, et vos chevilles, et vos genoux, et votre hanche, et votre épine dorsale, vos pieds, et vos mains, vos épaules, et vos coudes, d'emblée, tout recevra la force ce soir. Verset 8. D'un saut, il fut debout. Vous allez vous tenir debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Vous avez besoin d'un amen là-bas. Les gens qui refusent de lui donner
de l'aumône et le regard comme un mendiant. Il était dans le temple et il n'était jamais entré dans le temple. Mais ce soir, le Seigneur vous touchera. Et là où vous n'étiez jamais en mesure d'entrer, ce soir vous allez entrer. Tous ces gens-là qui se croient s'asseoir sur de bons fauteuils, sur de bons bancs. Lui, il s'asseyait par terre à la porte. Mais le miracle l'a relevé. Le miracle l'a élevé. La puissance d'en haut l'a relevé. Et il a marché. Il est allé s'asseoir dans le temple. Mais il n'a jamais vu l'intérieur. Vous allez voir. Vous aurez. Vous allez posséder. Et là où les bonnes personnes se trouvent, vous allez rester là-bas. Là où de bonnes personnes marchent et entrent là, vous allez entrer au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 9. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Moi-même, je vous verrai ce soir. Je vous verrai hors de ce fauteuil roulant. Je vous verrai jeter les béquilles. Je vous verrai vous tenir debout. Vous n'allez pas vous secouer. Je vous verrai marcher. Je vous verrai donner votre témoignage. Le verset 10. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent remplis d'étonnement et de surprise. Les gens vont s'étonner de la surprise, de la merveille qui vient sur vous. Oh, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Ils vont s'étonner de la puissance merveilleuse de Dieu sur votre vie ce soir au nom de Jésus. Voilà le verset 16. 16 dit, c'est par la foi en son nom que le nom de Jésus, son nom. C'est pas la foi en son nom, pas la foi en mes sentiments, pas la foi en les sentiments, pas la foi. C'est comme quelque chose qui descend, qui se répand sur moi. Non, pas la foi en les émotions humaines. Mais c'est dit que c'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez, connaissez. C'est vous. La faiblesse se transformera en force. L'impossibilité se transformera en possibilité dans votre vie ce soir. Et dit qu'ils ont vu l'homme qui est fort maintenant. C'est dit, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Ce soir, vous l'aurez. Ce soir, vous l'avez. Je l'aurai. Ce que le ciel déverse sur nous ce soir, j'aurai ma portion. Troisième point maintenant, c'est le privilège de votre nom dans le ciel. Le privilège d'avoir votre nom dans le ciel. Allons à Luc chapitre 10, verset 20. Luc au chapitre 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas que votre joie ne se limite pas à la guérison, à la délivrance, au physique, au miracle physique, que votre joie, que votre allégresse, que votre gaieté aille
au-delà de cela. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Oui, bien sûr. Oui, les démons qui vous ont liés jusqu'à ce jour vous seront soumis au nom de Jésus-Christ ce soir. L'esprit de servitude sera assujetti à l'autorité du nom de Jésus-Christ. Et tous les esprits de maladie, du mal, ce soir, nous serons assujettis au travers du nom de Jésus. Un bon Amen. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux, parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Il faut le répéter, parce que mon nom est écrit, parce que mon nom est écrit dans les cieux. Il faut le répéter, parce que mon nom est écrit dans les cieux. Voyons celui-ci. Il voudrait aller à l'université pour un long temps et parce qu'il n'avait pas l'admission, alors il s'est affilié à un gang. Il a été arrêté avec ses complices. Il était emprisonné. Maintenant, il est maintenant en prison. Là-bas, en prison, il rêvait. Il disait, mais je ne devais pas être ici, que mon nom ne doit pas figurer parmi les prisonniers. Mon nom devait être dans le registre d'une bonne université. Quelque chose est arrivé et le Seigneur a envoyé un avocat. Et l'avocat l'a saisi et l'a aidé. Et son nom était sorti du registre et un examen a lieu aussitôt. Et le Seigneur l'a aidé et il a réussi. Je parle de vous ce soir. Vous allez réussir vos examens. Tout ce qu'il vous faut, c'est la repentance et la foi en le Seigneur Jésus-Christ. Et, hélas, ce jeune homme, cette jeune fille, dont le nom était ôté du registre des prisonniers, est maintenant inscrit à l'université et son nom est maintenant à l'université. Vous êtes là et le Seigneur va ôter votre nom de la prison du diable. Vous étiez dans ce registre, mais tu dis, mais je ne veux pas être là, je ne veux pas rester ici, je veux que mon nom soit au ciel. Les chaînes qui t'ont lié, rappelez-vous, le Seigneur est celui qui brise les chaînes. La douleur qui te tourmentait, rappelez-vous, il est celui qui ôte les douleurs. La façon dont vous étiez là, dans l'isolement, dans la prison, vos portes de prison sont maintenant ouvertes. Donne-moi un bon amen. Et il est celui qui ferait la voie. Maintenant, vous sortirez et maintenant, vous êtes maintenant dans le royaume de Dieu. Et votre nom est maintenant dans le livre de la vie. Mon nom est écrit là. Mon nom y est écrit. Dans ce livre blanc et glorieux, mon nom y est écrit. C'est votre tour. Cela vous arrivera maintenant. Il va vous laver, il va vous purifier, il va vous nettoyer, il rendra votre vie toute neuve au nom de Jésus. Les têtes baissées, les yeux fermés, les têtes baissées, les yeux fermés. Ce miracle-là qui va transférer votre nom
de la prison, du diable, de la captivité du diable, et transférez votre nom au livre de vie. Ce moment-là est là. Les têtes baissées, les yeux fermés. Vous voulez donner votre cœur à Jésus afin qu'il vous purifie, afin qu'il vous lave, afin qu'il vous nettoie, afin qu'il ôte toutes choses mauvaises que vous avez faites. Alors il vous donnera ce nouveau cœur, cette nouvelle vie, avec votre nom dans le livre de vie, où que vous soyez, levez la main là. Gloire à Dieu avec la main là. Dieu merci pour la main là. Un nouvel état, une nouvelle vie vient maintenant. Levez la main là, le Seigneur vous attend. Il veut ouvrir les portes de prison, il veut vous faire sortir, il veut répandre l'eau du ciel sur votre âme, sur votre esprit. Et il veut vous donner un nouveau cœur. Où que vous soyez, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Levez la main là. Si vous levez la main là, ici, au lieu alpha, où vous êtes en ligne, où que vous soyez, quelle que soit votre assemblée dans le monde, vous levez la main, s'il vous plaît, tenez-vous debout et dites, je veux ceci, ce nouveau cœur, cette nouvelle vie, cette nouvelle direction, cette nouvelle voie. C'est la voie de la nouvelle créature. Seigneur, c'est ce que je veux. Levez la main là et tenez-vous debout. Le Seigneur vous attend, il vous attend. Où que vous soyez, le Seigneur vous attend. Tenez-vous debout là-bas. Et comme vous vous tenez debout là, alors la voie à cette nouvelle vie, c'est la repentance et la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Dites au Seigneur, ce que je faisais, par ta grâce, je n'en ferai plus. Les choses que je buvais, par ta grâce, je n'en boirai plus. La voie mauvaise que j'empruntais par ta grâce, je ne vais plus suivre ces mauvaises voies-là. Parlez au Seigneur, cela on l'appelle la repentance. C'est la voie pour parvenir au royaume de Dieu. Et le vol que je pratiquais là, je n'en ferai plus. La mauvaise compagnie, le gant dont je suis membre, j'en sors, je ne suis plus membre de ce gant. Le mal, le tourment, la torture que je causais dans la vie des gens autour de moi, par ta grâce, je n'en ferai plus. Détourne-toi de ta vie en passé et tourne-toi vers le Seigneur. Alors celui qui donne la nouvelle vie, toujours debout et toujours les mains en haut, nous allons prier ensemble. Père, au nom puissant de Jésus, accomplis ta parole de salut dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Reçois tout le monde qui reçoit Christ dans son cœur maintenant au nom de Jésus-Christ. La promesse pour cette nouvelle vie, pour l'homme, la personne âgée, la femme âgée, le jeune homme, la jeune fille, le garçon, la fille, tout le monde, tout ce qui t'invoque maintenant, Seigneur, accomplis ta parole pour les laver, pour les purifier et donne-leur un cœur nouveau, une nouvelle vie aussitôt au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que ton esprit rende témoignage à leur esprit qui sont maintenant enfants de Dieu. Que leur nom soit maintenant écrit dans le livre de vie, la confirmation dans chaque vie. Que le témoignage de l'esprit soit dans chaque vie. Merci Seigneur, c'est fait.
C'est fait. Pour moi. Pour moi. Pour moi. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Toujours debout, les conseillers sont là et vous dirigeront l'heure est à la session de conseil. Que le Seigneur vous bénisse. Toujours debout. Toujours debout. Les conseillers vont vous aborder. Les conseillers vont prendre toutes vos coordonnées. Que les conseillers abordent tous ceux qui se sont levés et que leurs coordonnées soient prises afin de pouvoir les aider après le programme. Le ciel se réjouit du fait que votre nom est écrit dans le livre de vie. Les conseillers doivent toujours aider ces nouveaux convertis tout en prenant leur nom. Rappelez-vous que tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, hier, aujourd'hui, auront un programme. Que les conseillers écrivent lisiblement leur nom, leur adresse, etc. Ceux qui sont en ligne doivent voir le lien qui se défile au bas de l'écran, qui est dck.org/connect. Vous cliquez sur le lien là qui est dck.org/connect. Dès que vous cliquez le lien là, il y a un formulaire qui s'affiche. Vous le remplissez et puis vous le soumettez après tout. Bien, conseiller, toujours, on vous attend. Faites diligence pour prendre tout le monde en compte et puis écrivez bien les noms, les adresses, les numéros de téléphone, surtout WhatsApp, le numéro WhatsApp. Et ceux qui ne se sont pas levés, c'est l'heure pour vous de présenter votre cas au Seigneur dans la prière. Ceux qui sont à la radio, envoyez-nous vos
vos noms, vos coordonnées, tout au numéro plus 234 91 91 54 44 92 63. C'est un numéro WhatsApp. Envoyez votre nom, votre adresse, le numéro de téléphone et tout ce qui est nécessaire. Envoyez-le nous par ce numéro. Et puis, vous serez bien aidé spirituellement dans votre marche avec le Seigneur. Les autres là, qui ne se sont pas levés, c'est l'heure de présenter vos soucis au Seigneur. Parlez au Seigneur, parce que l'homme de Dieu viendra prier pour nous. Continuez de prier, parlez au ciel. Dites au Seigneur que ce soir, je vais recevoir mon miracle. Rappelez-vous que vous ne quitterez pas ici, Bredouille. Le Seigneur vous surprendra ce soir. Nous allons écouter ton témoignage. Parle au Seigneur. Conseiller, rester avec les gens et regardez, observez ceux qui ont des défis, ceux qui sont venus comme ceux qui sont dans le fauteuil roulant ou ceux qui ont des cas apparemment visibles, et restez avec ces gens-là. Dès que l'homme de Dieu aura fini de prier, lorsque c'est votre tour de vérifier, encourager ces gens-là pour vérifier leur miracle. C'est vraiment une joie pour nous que ces frères se soient donnés au Seigneur ce soir. Écrivez bien les noms de ces frères nouveaux convertis. Ceux qui ont donné leur vie au Seigneur en ligne, rappelez-vous toujours d'aller sur le lien qui est dck.hq.org/connect pour pouvoir remplir le formulaire qui se trouve et soumettez-le après. Dès que vous aurez fini de le remplir, soumettez ça. Ceux qui sont à la radio, à la télé, envoyez-nous toutes vos coordonnées à ce numéro WhatsApp qui est plus 234 91 54 44 92 63. Que le bon Dieu vous bénisse.
C'est l'heure de présenter vos cas au Seigneur en attendant que l'homme de Dieu vienne sceller tout par la prière d'onction. L'homme de Dieu est prêt ce soir. Vous n'allez pas rater votre miracle. Commencez à le dire au Seigneur, je suis ici, je vais recevoir mon miracle. Si vous êtes dans le fauteuil roulant, vous êtes sourd, vous êtes aveugle, vous êtes muet, peu importe votre condition, ce soir, le miracle, un miracle vous localisera là. Ce soir, les chaînes de tout le monde seront brisées. Les maladies de tout le monde seront guéries. Combien sont prêts pour le miracle? Si vous êtes prêts pour le miracle, tenez-vous debout pour accueillir l'homme de Dieu, l'organisateur de d'ici. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Amen. Les miracles viendront sur vous. Votre guérison viendra du ciel maintenant. Le nom de Jésus va activer le miracle et envoie l'alerte au ciel. Et dès que le nom de Jésus est mentionné, l'alerte viendra dans votre vie là-bas. Le signal est donné qu'un miracle remarquable est accompli. Et ce qui sera manifeste, votre miracle sera évident à tous ce soir au nom de Jésus-Christ. Il y a un miracle avec votre nom qui s'y attache. Personne ne volera votre miracle. Personne n'enlèvera votre miracle. Chacun a son miracle. Vous avez votre propre miracle ce soir. Où êtes-vous? Levez une main et imposez l'autre main. Là où vous avez le défi, l'impotence va disparaître. Oui, la paralysie va disparaître. L'arthrite va disparaître. La cécité va disparaître. La folie va disparaître. Toute forme de maladie, tout tourment de l'ennemi va disparaître dans votre vie à la mention du nom de Jésus-Christ. Mon heure sonne. Levez la main là. Imposez l'autre main là où vous avez le mal. Lorsque nous mentionnerons le nom de Jésus, un miracle se déposera là-bas. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour tout ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras pour chacun de nous. Nous demandons, Seigneur, que chaque douleur, chaque maladie, que chaque infirmité, que chaque tourment disparaisse maintenant au nom de Jésus-Christ. De la tête jusqu'au bout des orteils, le cou, le visage, l'appareil respiratoire, l'asthme, l'hernie, le ventre gonflé, les pieds gonflés, les douleurs. Sortez de là au nom de Jésus-Christ. Les maladies de longue date, 40 ans,
30 ans, les maladies de 8 ans, le cancer, l'ulcère, la cécité, la surdité, sortez de là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, active le miracle de tout le monde maintenant. Envoie le miracle à tous maintenant au nom de Jésus-Christ. L'esprit de folie sort de là au nom de Jésus-Christ. La cécité sort de là. La mauvaise vision sort de là. Reçois une vision claire maintenant au nom de Jésus. La langue muette, délie-toi maintenant. L'oreille sourde, sois ouverte maintenant. Le goitre, sors de là au nom de Jésus-Christ. La bosse, redresse-toi. Sois guéri, sois délivré de ce fardeau à ton dos au nom de Jésus-Christ. Le cancer, soyez guéri au nom de Jésus-Christ. Le cancer, à son quel que soit le niveau, soyez guéri au nom de Jésus. Le cancer des poumons, soyez guéri au nom de Jésus-Christ. Soyez guéri de l'hémorroïde au nom de Jésus. Le fibrome comme une pierre, sort de là au nom de Jésus-Christ. L'arthrite et les douleurs à vos jointures, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Le problème dans la gorge sort de là au nom de Jésus-Christ. La lèpre dans votre corps sort de là au nom de Jésus-Christ. Toute douleur à vos jointures, vous en êtes guéris, vous êtes libérés au nom de Jésus. Tout problème, toute maladie, chaque maladie, toute maladie, en songeant, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, dans la vie de tout le monde, à tout lieu, qui est la manifestation, la guérison, qui est la délivrance, qui est l'accomplissement dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Il y a la confirmation de miracles dans votre vie maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Si vous l'avez reçu, sortez de ce fauteuil roulant. Si vous l'avez reçu, jetez sa béquille. Ou si vous l'avez reçu, ouvrez ces yeux-là. Vous pouvez maintenant voir. Examinez-vous. Ce que vous n'étiez pas en mesure de faire, maintenant vous pouvez le faire. Les miracles confirmés dans votre